C'est une respiration démocratique, un acte de foi dans la capacité de notre peuple à écrire son avenir par la concertation, le dialogue et l'engagement collectif. Votre présence aujourd'hui est un acte de courage dans un contexte souvent marqué par l'incertitude et l'adversité. Vous avez répondu présent et par votre présence, vous rappelez à la nation que l'espoir n'a pas déserté ce pays, que la résignation n'a pas sa place dans nos cœurs. Comme le disait l'écrivain haïtien Jacques Roumain, il est des lieux où souffle l'esprit. Ici doit souffler l'esprit. Ce forum est l'un de ces lieux. L'année écoulée, lors de la deuxième édition de ce forum, vous avez accompli un travail remarquable. L'élaboration de l'adoption d'un cadre stratégique de référence en harmonie avec les 5 grands axes de la feuille de route de la transition. Ce document n'est pas resté lettre morte. Il a nourri nos réflexions, inspiré nos décisions et orienté plusieurs de nos actions au sein du Conseil présidentiel de transition. Mais soyons lucides et sincères, le chemin reste difficile. La transition n'est pas un long fleuve paisible, elle est parsemée d'obstacles, traversée de résistances, souvent ralenties par des inerties institutionnelles et des blocages sécuritaires. Nous devons avoir le courage de le reconnaître sans jamais laisser l'adversité éteindre la flamme de notre détermination. Permettez-moi de partager avec vous 3 convictions qui guident l'engagement du Conseil présidentiel de transition dans ce processus. Premièrement, la restauration de l'ordre constitutionnel est au cœur de notre mission. Le comité de pilotage de la conférence nationale a déposé un avant-projet de constitution. Ce texte est une base, mais il reste à l'enrichir, à le soumettre à la sagesse collective, à l'intelligence plurielle de la nation. Vos débats, vos analyses, vos propositions ici, dans les régions, ne sont pas secondaires, elles sont essentielles. Car sans vision, le peuple est sans frein, dit la Bible, le livre des livres. C'est pourquoi votre voix est indispensable à l'écriture de cette nouvelle page constitutionnelle. Deuxièmement, sur le front électoral, nous avons avancé car le Conseil électoral provisoire travaille sans relâche. Les équipes sont formées, les infrastructures sont évaluées, les outils d'identification sont renforcés. Le registre électoral progresse. Oui, le chantier avance malgré vents et marées. Mais il serait illusoire de croire que la technique seule peut suffire. Sans la confiance du peuple, sans l'adhésion des citoyens, sans la mobilisation des communautés, l'élection n'aura pas de véritable légitimité. C'est ici que votre mission devient cruciale. Porter la vigilance citoyenne, garantir la transparence du processus, renforcer le lien entre l'État et la société. Troisièmement, et j'y insiste avec force, la transition ne se fera pas sans une société civile forte, organisée, crédible et inclusive. Vous n'êtes pas de simples spectateurs des débats institutionnels. Vous êtes des bâtisseurs du pacte démocratique. Vous êtes la mémoire vigilante de nos engagements et l'aiguillon de notre responsabilité. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de hisser ensemble le drapeau de la responsabilité partagée.
le Conseil présidentiel de transition ne saurait réussir sans le concours actif de la société civile. Mais inversement, la société civile ne saurait accomplir pleinement sa mission sans une collaboration sincère et exigeante avec les instances institutionnelles. Ensemble, nous devons bâtir ce pont entre les urgences du présent et les promesses de demain. Que les travaux de ce forum soient un laboratoire de courage et d'innovation, qu'ils permettent de revisiter le cadre stratégique avec lucidité, qu'ils osent poser les questions difficiles, formuler des propositions audacieuses et projeter une vision qui ressemble et qui élève. Je prends ici devant vous l'engagement solennel de rester un partenaire loyal, un interlocuteur attentif, un serviteur sincère de l'intérêt collectif. Mon appartenance au Conseil présidentiel n'est pas une distance qui me sépare de vous. Elle est une mission qui me lie davantage à chacun d'entre vous. Que Dieu éclaire nos travaux, que l'histoire se souvienne que nous avons osé croire encore et qu'ensemble, nous ayons la fierté de léguer à la génération qui vient une nation réconciliée avec elle-même. Que Dieu vous bénisse toutes et tous. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie. Je vous souhaite bon travail pendant ces 2 journées et comme l'a précisé sous tout le monde, le conseiller président, le collègue, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et également le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU.